fait c'est un truc anglais. C'est vraiment pas cher. Pour un mois de cours non-stop tous les jours pendant 3 heures, je paye 150 €, ce qui est vraiment pas cher pour un mois de cours d'anglais intensif quand vous comparez avec les prix en France. Donc voilà. Je vais aller retirer de l'argent avant, parce qu'en fait là je vais pas en cours, mais je vais aller payer. Et il faut payer des fois. Donc voilà le quartier où je vais tous les jours. En général, il y a un petit resto sympa, pas loin. On mange souvent avec mes potes du British Council, des potes thaï, japonais, espagnols. C'est bien sympa. Là, il y a une petite shop avec la tête de poulet qui font des petites spécialités thaïlandaises, du poulet avec du riz, une sauce spéciale, tout simple mais super bon. Et surtout, on en a pour 50 balles tous les midis. Boisson comprise qui équivaut à 1 €, donc vous faites le calcul. Bon, je vais aller retirer de l'argent dans un ATM. Bon, je coupe la caméra quand même. Je vais vous montrer mon pote. Donc voici le British Council. J'y vais tous les jours. Discretos. Bon, là j'ai quelle heure? Pour à 6 h. J'ai le temps de vous montrer le MBK, qui est un centre commercial de ouf. En fait, c'est un endroit où il y a plein de petits magasins partout. Il y a le coin des téléphones, où vous avez peut-être une centaine de shops, 200 shops de téléphones. Il y a le coin des fringues, où c'est pareil, c'est immense, c'est vraiment immense, c'est pas cher. Ça brasse peut-être, je sais pas, 50 000 personnes par jour, et le week-end peut-être 200 000, si ce n'est plus. C'est vraiment hallucinant. Je vais vous montrer ça. Le t-shirt jaune que tous les Thaïs portent. Bon, je pense que là je vais couper pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'intéressant à vous dire, parce que c'est une rue avec des pavés et des voitures, et puis voilà quoi. Et comme en France, c'est hallucinant. Ils ont même l'électricité. Bon, vous me direz, les câbles, je dirais pas y trifouiller, parce que c'est partout comme ça. Et encore là, c'est une installation de qualité. Il y a des fois, c'est hallucinant. Il y a des centaines de câbles qui se retrouvent. On se demande comment ça marche, mais ça marche. C'est bien là l'essentiel, vous me direz. Donc voilà, toujours pour la jante masculine. Des tailles type quoi. Pas bien grande, toute mince. Toute mignonne quoi. Quelle heure? Des petites shops, des petits restos. On peut vraiment manger pour pas cher, pour rien du tout. Pour 30 centimes d'euros, on peut manger quoi. C'est hallucinant. Bon, là voilà le MBK. Ça s'étend jusqu'à là-bas. Je vais pas avoir trop le temps je vais pas y rentrer là aujourd'hui, je vais pas avoir le temps. Mais déjà je vous montre comment c'est immense. C'est vraiment une ville à l'intérieur. Il y a peut-être 10 000 shops, je sais pas, mais c'est hallucinant. Vous voulez un truc, vous voulez une marchandise, elle est au MBK. N'importe quoi, elle est au MBK. Copie ou pas copie. Et quand je dis copie, des copies de pure qualité, on paye 10 fois moins le prix. Bon, il faut pas les ramener en France, évidemment. Nous sommes d'accord. Donc voilà.
MBK. Vous voulez un objet, un téléphone, un t-shirt, je sais pas quoi, vous allez ici et vous le trouverez. Et vous aurez au moins 10 shops qui vendent ce truc et vous pourrez comparer, négocier. Sympathique. Bon bah comme vous voyez, il y a des McDonald's aussi ici. Bon, il y a un Carrefour, c'est un peu bruyant. Voilà la circulation à Bangkok. Et c'est soft, honnêtement. Je suis allé un week-end au Vietnam à Hanoï, anciennement Saigon. La circulation, c'est même pas la peine d'espérer vous y aventurer. Déjà pour traverser la rue, faut être un warrior là-bas. Et ils se déplacent tous en moto, c'est hallucinant. Mais revenons à notre cher Bangkok. Là, pour vous prouver que je suis bien à Bangkok, Bangkok, City of Light, c'est bien vrai. Le MBK. Et là, nous allons reprendre le BTS pour aller à une station de métro, pour aller à une station qui va me faire rejoindre le MRT, qui est le métro souterrain. Et au passage, on va passer par le quartier près de Phromphong. Alors Phromphong, petit switch avant, c'est le truc, c'est assez touristique. Le soir, il y a un marché qui est ouvert jusqu'à 10-11 heures, c'est assez sympa. C'est le quartier des bars à hôtesses, nous allons dire, le quartier des massages. Je vous laisse, je vous fais pas de dessin, mais vous voyez le genre. Et puis comme je vous dis, c'est toléré. La prostitution, c'est un métier qui est toléré. Beaucoup de Thaïs qui ont une femme vont voir des prostituées, c'est dans les mœurs. Je dis pas que c'est bien, mais bon, c'est comme ça. Vous avez envie d'aller vous faire un petit massage pendant 1 heure, vous faites masser des pieds à la tête et on finit par l'entrejambe. C'est le massage thaï, c'est comme ça et c'est dans les mœurs. Pour un Français, ça peut paraître choquant, mais je vous promets qu'on s'y habitue. Et ça, c'est une autre histoire. Alors, je vais reprendre le BTS. Donc là, vous pouvez voir pas mal d'Européens dans ce coin-là, vu qu'il y a le MBK qui brasse énormément de touristes. C'est vraiment le centre commercial de Bangkok. Je crois que c'est le 2e plus grand centre commercial d'Asie du Sud-Est. Donc c'est pour un peu vous situer la chose. On va reprendre le BTS, direction Phromphong. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble un quartier. C'est un quartier où il y a pas mal de bars à putes, d'entraîneuses, tout ça, mais ça reste un quartier soft. Il y a vraiment des endroits à Bangkok qui sont glauquissimes. C'est vraiment hallucinant. Bangkok est réputé pour être la capitale du sexe et c'est pas usurpé. C'est vraiment, on trouve de tout et n'importe quoi. Ouais, Bangkok et son agglomération, je crois que c'est à peu près 18 millions d'habitants, donc vous voyez le genre. On trouve vraiment de tout, quoi. Un tiers de la population thaïlandaise est regroupée dans Bangkok et ses alentours. Direction le métro de nouveau.